Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du jeudi 31 octobre 2013. Nous commençons tout de suite cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc avec une baisse qui s'est bien accentuée, puisqu'après ici cette cassure du précédent plus bas, il y a eu donc inscription d'un mouvement baissier ici, suivi d'une reprise ici d'un rebond technique qui s'est fait sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis la baisse s'est accélérée, donc on avait ici cet objectif qui avait été donné donc par les extensions de Fibonacci, par les retracements de Fibonacci, pardon. Donc on est venu ici tester ce 38,2, on est remonté, on l'a recassé ici, et puis on a accéléré à la baisse avec ces bougies qui nous marquent des grosses phases d'exagération ici, pour arriver sur cette zone de support des 1,3586. Donc clairement, ici, la zone des 61,8% a été cassée. On a inscrit une bougie totalement en dessous. Donc clairement, la dynamique ici qui avait été impulsée par cette phase de hausse et donc la cassure de cette résistance baissière, eh bien, est invalidée puisque nous n'avons pas de suivi par rapport à cette tendance. Donc là, c'est la zone des 1,3586 qui fait foi pour l'instant. On peut continuer à s'inscrire ici dans une phase de hausse, mais on voit aussi que la dynamique qui était portée ici par cette zone de support oblique, la zone de support que nous avions ici, eh bien, a été cassée elle aussi puisque les bougies sont venues casser cette zone. Donc là, on a énormément de signaux de retournement, signaux qui vont dans le sens d'une cassure de plusieurs points significatifs et d'une accélération ici. Alors, d'un point de vue court terme et en UT4 heures, nous sommes actuellement donc en forte phase de survente. Ici un RSI et un stochastique qui sont en survente tous les deux. Et puis une grosse amplitude du point de vue du MACD. Il n'y a pas encore de signal de retournement, mais nous devrions assister ici à une phase de rebond technique. Donc rebond technique, s'il s'inscrivait, pourrait venir chercher ici cette ancienne zone de point bas qui se trouve de plus être la zone ici de retracement à 50%. Donc 1,3653 sera visé ici sur un rebond technique à partir de cette zone. Si cette zone devait casser ici, bon, il devrait quand même y avoir un rebond technique. On est ici sur une forte phase de survente. Donc même si on cassait légèrement cette zone de support, du coup peut-être qu'il faudrait rabaisser ici l'objectif de ce rebond technique, mais le rebond technique devra avoir lieu. On devrait avoir au moins un retracement des 23,6% par rapport à la dynamique ici de cette phase. Donc là, de toute façon, ce n'est qu'une question de temps. Donc pour l'instant, le mouvement clairement est fortement baissier, phase d'exagération temporaire, rebond technique en attente. On n'a pas encore le signal, donc on n'anticipe pas outre mesure, mais normalement, suite à ces diverses cassures, eh bien, le rebond technique devrait se mettre en route, et suite à ce rebond technique, eh bien, on devra avoir la confirmation ici de ces diverses cassures par l'inscription d'un mouvement baissier de fond. Sur le câble, la configuration est assez différente. On a eu ici des fortes phases de hausse et puis là une phase de stabilisation. Alors lorsque l'on se rapproche, eh bien, nous pouvons constater que la phase de baisse ici qui a lieu actuellement correspond ici à à un mouvement qui se trouve à l'intérieur du range. Il n'y a pas pour l'instant de cassure programmée ou programmable de cette zone. Donc tout ça pour dire que la zone ici de baisse que nous avons d'un point de vue court terme s'inscrit dans une évolution de fond qui reste neutre. On reste ici dans un range un range grossier entre 1,5930 et 1,6270. Voilà, donc ça ce sont les limites actuelles du range. Donc pour l'instant, pour ce qui est en tout cas de la tendance directe, nous avons donc une phase d'accélération baissière qui nous propose une cassure par rapport à cette zone ici. Rappelez-vous, je vous avais parlé ici d'une épaule tête-épaule. Finalement, on a eu la cassure de la ligne de coup et on est venu accélérer directement pour venir chercher les objectifs qui avaient été donnés. Donc même si la deuxième épaule ici n'était pas très académique, eh bien la figure s'est vérifiée quand même, donc avec un objectif qui a été atteint. Quoi qu'il en soit, donc pour l'instant nous sommes suite à cette phase d'accélération et donc premier rebond qui n'a pas abouti, ici nouveau plus bas sur 1,60, et là on revient ici tester à moyenne mobile 20 exponentielle. Alors il n'y a pas eu contact, mais on est relativement proche, donc si on repart ici sur cette phase de baisse, on pourra parler de confirmation du mouvement baissier. Donc tant que l'on reste ici à l'intérieur
de ce range d'évolution moyen terme, eh bien, bon, voilà, il s'agit d'un mouvement intra-range. Par contre, sur une cassure ici d'une zone de point bas, il faudrait changer de perspective moyen terme pour jouer la cassure. Mais pour l'instant, à part un objectif ici sur les 1,5970, voire en extension ici sur les 1,5920, il n'y a pas grand chose à attendre de ce mouvement baissier. Et puis nous terminons cette analyse avec le dollar yen, donc avec une sortie ici de range qui est confirmée, puisqu'après avoir cassé ici cette résistance baissière, les cours ont marqué ici une phase de hausse assez marquée. On est venu marquer ici une belle phase d'exagération hier soir, avant une petite phase de consolidation. Donc sur cette phase ici directe, de tendance court terme, il est clair que nous avons un retour qui se fait sur une zone de support intermédiaire, mais qui ne casse pas ici le retracement des 38,2%. Pourtant, a priori, sur cette phase, on devrait avoir ici cette zone des 98 yens pour 1 dollar qui devrait servir d'objectif de consolidation, puisque nous avons une cassure relativement franche ici du niveau des 23,6%. Donc pour l'instant, le mouvement d'un point de vue court terme est clairement haussier. D'ailleurs, il est possible ici de tracer la zone de support que nous avions voilà, hier soir. Nous apercevons que nous avons ici une zone de contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle, cette zone de support qui effectivement, il est logique que cela provoque un petit rebond. Donc sur cette phase ici, on peut très bien avoir un retour finalement assez direct d'un mouvement haussier qui sera confirmé ici par la cassure haussière des 98,68. Par contre, si on suivait le scénario, le premier scénario d'un retour ici sur les 98, bon, on casserait toutefois ici la dynamique qui a été impulsée par ce mouvement, puisque nous aurions un support ici qui céderait et qui nous donnerait une nouvelle dynamique à tracer. Donc sur une cassure ici de cette zone, on viendra chercher 98. Cassure des 98, on ira chercher la zone 50,61,8. Par contre, sur un retour ici de cette phase sur les plus hauts, on validera une poursuite de tendance très dynamique qui sera validée par une cassure des 98,68. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.